Salut! Donc aujourd'hui on se retrouve dans ma première vidéo qui sera sur mes favoris du mois de mai. Donc le mois de mai qui en Belgique a décidé d'être extrêmement nuageux, plein de pluie et extrêmement froid, c'est-à-dire qu'on se les gèle d'une façon assez monumentale. Voilà, c'est pas super chouette, mais on est là pour les favoris, alors on sourit. Je voulais vous présenter le vernis de la marque Essie qui s'appelle Ballet Slippers. Donc voilà, je vous le montre à la caméra. Je sais pas si vous voyez bien la couleur, mais c'est un genre de rose très pâle. Donc voilà. Moi il faut savoir que j'adore les vernis de la marque Essie parce que je trouve qu'ils tiennent super bien. Je peux les laisser une semaine entière sur mes ongles et ça, ils vont pas s'écailler du tout. Et puis ils font des couleurs génialissimes. Notamment celle-là qui est parfaite pour l'été. Donc par contre il faut en mettre 2 couches parce que sinon franchement ça fait un truc blanc où on ne sait pas trop définir la couleur. Donc je vous conseille de mettre 2 couches pour que ce soit top. Et voilà, je trouve ça vraiment génial pour l'été, je trouve que c'est une super couleur et alors ça se marie alors avec tout simplement tout. Donc voilà, c'est génial. Ce vernis est génial, achetez-le, hein, je fais la promo, voilà. Alors, en deuxième, et toujours un peu dans la catégorie beauté, accessoires beauté et tout, je voulais vous présenter, parce que ça c'est un énorme coup de cœur du mois de mai, je voulais vous présenter un parfum que j'ai découvert dans une parfumerie à Bruxelles avec mon papa il y a quelques jours. Donc en fait, ce sont des parfums que vous ne pouvez pas retrouver en parfumerie et que ce monsieur-là vend. Et donc c'est des parfums qui viennent d'à peu près partout dans le monde, donc il y en a qui viennent de Paris, il y en a qui viennent de Londres, enfin il y en a qui viennent d'à peu près partout. Et je trouve ça génialissime parce que évidemment personne, ou alors pratiquement personne, n'aura le même parfum que vous. Et je trouve ce concept vraiment génial. Donc voilà, celui que j'ai acheté, c'est celui, donc alors je suppose, hein, mais alors là c'est une supposition, que la marque c'est Laurent Mazzone, si je le prononce bien. Ça se présente dans une boîte comme ça, un peu en velours, et alors à l'intérieur on a le parfum. Donc je vous mettrai toutes les références en barre d'informations parce que je n'ai pas retrouvé le nom de son magasin, à mon avis il ne doit pas être simple à trouver puisque c'est un tout petit truc pas très connu. Donc voilà, je vous mettrai toutes les informations et notamment aussi les références du parfum. Alors, le troisième favori, ça je pense que tout le monde le connaît. Enfin j'espère que vous le connaissez parce que sinon vous avez raté votre mois de mai complètement. C'est les Nutella Be Ready. Ce sont des petits biscuits avec un intérieur Nutella extrêmement bon. Et alors, ça n'est pas calorique mes amis. Enfin, quand je dis pas calorique, ils sont quand même un peu caloriques donc ça doit être... Voilà. 96 kilocalories pour une pièce, donc une pièce c'est ça, voilà. Et franchement ça vous cale, hein. Ça équivaut ça à une banane, hein, environ. Une banane c'est 90 ou 100 calories, donc voilà, un petit truc comme ça, c'est une banane et c'est mais alors 1000 fois meilleur qu'une banane. Pour suivre, le quatrième favori, donc là pour une fois c'est un vêtement, donc c'est une veste de chez Zara, voilà, hop, qui se présente comme ça. Donc ici, elle est top, elle est super légère, et alors la matière est géniale aussi. Elle est en genre de soie ou satin, ou je sais pas trop, mais c'est super doux. Donc voilà, et je trouve que ça fait super habillé. Et en même temps, ça peut faire décontracter aussi. Elle m'a coûté 40 €, je crois, si mes souvenirs sont bons. Et je suis très contente d'avoir fait cet investissement. Je me félicite, bravo Nina. Alors le cinquième favori, ce n'est pas quelque chose que je peux vous montrer, mais voilà, je vais quand même vous en parler un petit peu. C'est un film, donc j'aurai 2 films comme favoris. Enfin favoris c'est un grand mot quand même, mais bon voilà, c'est 2 films que j'ai bien aimé voir pendant le mois de mai. Donc le premier c'était Angry Birds. Donc, alors il faut savoir que je déteste ce jeu sur téléphone, voilà, je déteste ce jeu. J'y ai déjà joué je crois 1 ou 2 fois et alors
Voilà quoi, hein, ça casse pas trois pattes à un canard, c'est pas génial. Mais alors le film, il était mais drôle, c'était rempli de références à des films ultra cultes. Et alors il y avait des moments mais choupis, mais alors là, mais vous devez le voir juste pour ces moments choupis de petits trucs qui commencent à crier comme ça et qui sont super choux. Donc voilà, dites-moi si vous l'avez vu, dites-moi dans les commentaires si vous avez repéré les films cultes et dites-moi lesquels vous avez repéré, comme ça on pourra faire une petite battle. Je vais vous insérer des moments choupis, là ou là, je ne sais pas exactement, désolée. Mais je vous insérerai des moments choupis parce que j'ai trouvé ça génial. C'est pas le film de l'année, hein, je vous l'accorde, mais c'était très rigolo et très choupi. Comme sixième favori, c'est aussi un deuxième film. Voilà, ça c'est le film Le Livre de la Jungle. D'habitude, je n'aime pas du tout les films comme ça, repris des Disney. Je trouve que les Disney de base sont toujours 1000 fois meilleurs que les reprises. Celui-là, il m'a vraiment plu au final. Et alors, vous devez le voir juste parce que Mowgli, le pauvre Mowgli, eh bien, ce petit gosse a dû en fait jouer pendant tout le film totalement seul, puisqu'il n'y a que de la 3D dans le film, et donc le type il a dû se faire la conversation à lui-même comme ça, et alors ça rend super quoi, hein. Il a géré son affaire, et alors, pareil qu'Angry Birds, c'est rempli de moments choupinets. J'adore les moments choupis, je ne m'en cache pas, j'ai 19 ans et j'aime toujours autant les petits trucs avec des gros yeux et je trouve ça, mais alors là, tellement chou. Alors, mon septième favori, c'est le livre Sticky Icky. Alors, c'est un livre en fait de stickers que j'ai trouvé à Anvers dans une petite librairie. Ce livre est trop bien. Donc, il y a plein de styles différents à l'intérieur. C'est tous des artistes en fait qui ont proposé leur style de dessin pour s'unir en fait dans un livre. Et en même temps, dans le format sticker, je trouve ça assez sympa. Donc voilà. Donc évidemment, je vous montre tout ça pour que vous ayez un petit aperçu des différents styles qu'il y a dans le livre. Alors, mon dernier favori du mois de mai, c'est un livre sur le cinéma. Donc un livre intitulé 101 petits secrets de cinéma qui font les grands films. Alors, comme vous l'aurez compris, c'est une liste de 1 à 101 de petits trucs et astuces qu'utilisent les cinéastes. Et ça vous apprend plein de choses sur les cinémas, donc ça je trouve ça vraiment génial. Et alors, comme c'est sous forme de liste, c'est assez court. Et c'est ça que j'aime vraiment bien dans ce livre, c'est qu'au final, on en apprend beaucoup en une fois et c'est très condensé. Donc si vous vous intéressez au cinéma un petit peu comme moi et voilà, si vous voulez un peu savoir le langage cinématographique et tout ce qui s'ensuit, eh bien je vous conseille d'acheter ce livre parce que eh bien, c'est une petite pépite. Et bien voilà, c'est fini pour mes favoris du mois de mai. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu en tant que bonne youtubeuse qui se respecte, je vous demanderai de mettre un pouce comme ceci et de vous abonner à la chaîne si vous m'avez trouvé gentille, intéressante, souriante. Voilà, si vous avez aimé ma vidéo, abonnez-vous et faites tout ce que vous voulez. Et je vous retrouve très prochainement dans une prochaine vidéo. A plus! Non, hop, 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 hop. Are you ready? Je ne sais plus quoi dire, je ne sais plus quoi dire. 7... Coupé.